Et pour plus de détails sur la COP 28 qui se tient à Dubaï, on a en ligne notre correspondant Hani Farag. Bonsoir Hani. Bonsoir, Ilham. Et bien sûr, comme vous verrez, on peut dénoncer ce qui concerne l'engagement des négociations. Le monde entier peut vraiment arriver à une sorte de solution plus efficace. Bien sûr, l'Égypte, pendant la COP de 27, a annoncé des trajets, de plusieurs initiatives concernant quand même l'Afrique, et des trajets pour arriver à une sorte de solution efficace dans la lutte contre le changement climatique. Et bien sûr, c'est l'un des messages qui ont été lancés par M. le Président aujourd'hui. Mais permettez-moi de vous donner un peu plus de détails. En ce qui concerne quand même une négociation qui ont été lancées pendant ces jours de la COP 28 ici à Dubaï. C'est pourquoi j'aimerais vous présenter M. Dabira Bayaronide, le directeur de l'énergie, des mines de la commission de la CIDAO. Bien sûr, il est l'un des membres qui est impliqué dans une négociation très dure concernant, bien sûr, la COP 28. Merci beaucoup pour votre présence au CERN international. Et permettez-moi de vous poser cette question: comment vous trouvez jusqu'à maintenant les négociations menées actuellement dans la COP? En fait, il faut se dire que les négociations, ça commence bien, c'est ce qu'il faut se dire, parce que c'est un dossier à long terme, on vient juste de commencer. Et disons que nous souhaitons que cette COP soit utile, que ce soit une COP utile, une COP qui va permettre d'avoir un certain nombre de décisions, un certain nombre d'engagements qui pourront nous aider réellement à préserver la planète comme on le souhaite, à nous, j'allais dire, faire. Et vous savez que la communauté économique des États de l'Ouest, c'est 15 États en Afrique de l'Ouest, et ces 15 États sont tous des pays en voie de développement. Et qui dit développement, dit qu'il y a un certain nombre d'activités que nous devons mener, comme des activités qui ont un impact sur le climat, et il faut donc trouver une solution. Et nous, au niveau de la COP, c'est qu'on se pose comme question. On évite de dire que il faut choisir le développement et préserver la planète. Non, nous devons nous développer en préservant la planète. Oui, un développement résilient. Oui, c'est ça. Oui, un développement durable qui va permettre d'avoir, j'allais dire, des effets positifs pour nos populations qui vont se développer. Et en même temps qui va permettre, j'allais dire, de préserver la planète. Oui. Il y a d'autres points très importants concernant les défis auxquels vous avez trouvé dans ces négociations, comme quoi par exemple? Par exemple, en ce qui concerne les compensations, en ce qui concerne, j'allais dire, la finance climat, comment faire de sorte qu'il y ait assez de financement pour accompagner les pays en voie de développement. Moi, je parle surtout sur l'angle des pays en voie de développement, mais j'allais dire comment faire pour avoir assez de, de financement. Assez de justice en ce qui concerne le financement, voilà. D'où on trouve qu'il y avait des initiatives, que ce soit qui a été lancées par l'Égypte, aujourd'hui quand même les Arabes Unis ont lancé un nouveau fonds pour arriver à combler cet écart dans le domaine du financement climatique. Oui, il faut dire, saluer le président égyptien et saluer toute la population égyptienne pour cet effort d'accompagnement. Et bien sûr les Émirats Arabes Unis pour, ce clin d'œil, cet effort pour le développement, pour accompagner les pays en développement et aussi pour permettre, de préserver la planète. C'est très important qu'il y ait des initiatives de ce genre qui peuvent nous permettre d'avoir des financements verts pour le développement et pour préserver la planète. Monsieur Dabira, merci beaucoup pour votre interview.
je peux tout en dire. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Et je dois vous passer le micro et Merci Hani et merci pour votre invité. C'était donc une interview que notre correspondant à Dubaï, Hani Farag, a fait avec le directeur de l'énergie des mines de la commission de la CEDEAO, Dabire Bayaournibe.